Bien bonjour, donc on va corriger les exercices sur la loi binomiale. Alors commençons avec cet exercice 1. Donc c'est un exercice très simple, on a une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n égale 35, p égale 0,34, et donc on a des probabilités à calculer. Alors, on va... je vais déjà brancher ma tablette qui n'est pas branchée. Hop. Donc, voilà. Donc ensuite, donc P de x égale 5. Donc P de x égale 5. On utilise la formule. Donc c'est 5 parmi. Donc là, on a 35 répétitions. 5 parmi 35 fois P 0,34 à la puissance, qui est la probabilité de succès à la puissance 5, nombre de succès, fois 1 moins 0,34, probabilité d'échec à la puissance, donc c'est 35 moins 5, c'est-à-dire 30. Donc voilà notre calcul. Donc à la calculatrice, ça nous donne option, donc option, voilà, F6, proba, F3, donc c'est du 35, donc F3 et 5 parmi 35, c'est le nombre de chemins d'un arbre à 35 niveaux, le nombre de chemins qui mènerait à 5 succès. Et on voit qu'il y a ce grand nombre-là, c'est-à-dire 324 632, qu'on va multiplier par donc 0,34 à la puissance 5. Et qu'on multiplie donc par 1 moins 0,34, donc ça fait 0,66 à la puissance 30. Et on trouve que ça fait environ 5,610-3. Donc on va mettre environ 610-3, ce qui nous fait environ 0,006, ce qui nous donne du 0,6%. P de x égale 10, c'est exactement la même chose. Alors, et P de x égale 20, voilà, on applique la formule. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser directement notre calculatrice avec la loi binomiale programmée. Donc, comme ça, on l'a fait une fois avec la formule, et 2 autres fois avec la calculatrice. Donc, menu, on va dans Stat, on choisit la loi binomiale, donc dist, c'est-à-dire distribution binomiale, BPD, et dans BPD on va mettre variable, x est égal, donc pour le deuxième c'est x égale 10, petit n c'est 35 répétitions, et la probabilité de succès 0,34. Exécute, et on trouve que ça fait environ 0,116, 117 même. Donc à la calculatrice, P de x est égal à 10, environ 0,117, donc 11,7% de chance. Et P de x est égal à 20. Donc on revient ici dans la calculatrice, en arrière, et cette fois, on change seulement la valeur de x, on met 20. Et ça nous fait du environ 3,10-3, donc environ 0,003. Donc voilà, une avec la formule, et puis 2 autres calculs à la calculatrice. Voilà pour l'exercice 1. Exercice 2. Donc, on vous dit, on considère la variable aléatoire grand X qui suit une loi binomiale de paramètres n égale 5, p égale 0,5.
à l'aide de la calculatrice et en arrondissant les valeurs à 10-4, dresser le tableau présentant la loi de probabilité de la variable grand X. Autrement dit, ce qu'on aimerait, c'est connaître directement la loi, donc xi et p de x égale xi, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, et puis là on va mettre les valeurs. Donc on va, puisqu'on doit le faire à la calculatrice, on revient sur notre loi binomiale, mais cette fois on va utiliser les listes. Donc je vais effacer ma liste 2 là, donc F6, voilà, et la liste 1, vous savez qu'il faut marquer 0, 1, 2, 3, 4, 5, donc là j'allais jusqu'à 3, donc 4 et 5, les 5 valeurs de ma variable aléatoire. Voilà. Ensuite, je reviens donc dans ma distribution loi binomiale. Je vais prendre BPD, puisque c'est toujours des valeurs exactes qui m'intéressent, mais au lieu de variable, on va choisir liste, F1. Les valeurs de la variable aléatoire sont en liste 1. On a ici, alors on nous dit que c'est n égale 5 et p égale 0,5. Donc n égale 5, ben, voilà. P égale 0,5, donc 0,5 c'est la probabilité de succès. Et on va sauvegarder les résultats dans la liste 2. Donc ici on va mettre F2, liste 2. On trouve des valeurs, mais on revient à notre liste, et là on a les listes, alors arrondir à 10-4 près. Donc ici, première valeur, donc c'est 0,0312 ou 0,313, donc c'est, je sais pas beaucoup de place finalement, c'est 0,0312, on va dire 10-3. Pour la deuxième valeur, la valeur suivante, c'est 0,1562 ou 63. Bon, on voit que là ça tombe sur du à 10-5 avec des 5, ça tombe. On peut arrondir ou par excès ou par défaut, ça revient au même. Donc 0,1563. Ok. Le 15. Voilà. La probabilité que x soit égal à 2. Alors 0,3125. Donc 0,3125. La probabilité que x est égal, donc c'est aussi 0,3125. Et ensuite on va retrouver 0, les mêmes valeurs que précédemment. Donc 0,1563 et 0,0312. Voilà. Donc il y a une symétrie, ça vient du fait que la probabilité est exactement 0,5, une chance sur deux. On est dans un cas où il y a autant de chances d'avoir succès ou défaut à chaque étape. Tracez le diagramme en bas représentant la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Alors, en fait, ici, il nous faut la hauteur de la barre. On fait des barres. Donc, probabilité, on va prendre un truc un peu plus épais. Voilà. Et prenons des couleurs. Donc, la probabilité que x soit égal à 0, c'était du 0,03. Donc, 0,03, ben, c'est un petit bâton qui est à peu près comme ça. Alors, est-ce que ça va marcher? Voilà. C'est un peu épais, on va mettre moins épais. Voilà. Donc ça nous fait à peu près ça. Ensuite 0,15. Donc 0,15. Voilà. Ensuite on a du 0,31, probabilité que x égale 2. 0,31, la même probabilité d'avoir 3 succès.
0,15 et 0,03. Donc un diagramme bien symétrique. Voilà. Bien. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que maintenant, regardons ce qui se passe quand on a une probabilité de 0,37 et pas 0,05. Donc, revenons ici, revenons en arrière, revenons dans donc, distribution, binomiale, BCD, et cette fois, la seule chose qu'on va changer, c'est qu'on mette 0,37 en probabilité de succès. Voilà. Donc les nouvelles valeurs sont la probabilité que x soit égal à 0. Donc c'est du 0,0993. Donc 992 d'ailleurs. 0,992. Donc ici, on refait la même chose. Donc xi et puis p de x égale xi. Alors pour 0 on a dit 0,0992. Probabilité que x soit égal à 1. Ça nous fait du donc 0,2914. Voilà. Probabilité que x est égal à 2, 0,3423. Probabilité que x est égal à 3, 0,2010. Probabilité que x soit égal à 4, 0,0590. Et probabilité que x soit égal à 5. Donc on est à du 6,910-3. Donc ça fait 0,0069. Voilà. Donc allons-y pour le diagramme pour voir à quoi il ressemble. Donc cette fois on a en probabilité que x égale 0, c'est environ du 0,1. Tout petit peu en dessous. Ensuite on a du 0,29. Voilà, quasiment 0,30. On a ensuite du 0,34. Du 0,20. Du 0,05. Et du 0, donc là on a tout petit. Parce qu'on est en dessous de 1. De 1%. J'ai du mal à le faire. Il est presque un petit peu trop grand. Voilà. Allez, on va faire un truc comme ça. Bien, donc ce qui est intéressant, c'est évidemment de comparer les deux diagrammes. Deux diagrammes en barre, celui-là qui est bien symétrique lorsqu'on a une probabilité qui est égale à 0,5. Et vous voyez que là, le diagramme est décalé sur la gauche. Pourquoi? Parce que la probabilité d'échec est plus... la probabilité de succès est seulement de 0,37. De 0,37. Vite. Allez.
Oui, excusez-moi, là c'est une petite interruption. Reprenons. Donc l'idée c'est de comparer donc les deux diagrammes et donc voilà, dès que la probabilité de succès est inférieure à 0,5, ça décale le diagramme en barre sur la gauche. Et si on avait une probabilité supérieure à 0,5, ça décalerait donc le diagramme sur la droite. Bien, voilà donc cet exercice numéro 2. Continuons avec l'exercice numéro 3, et donc là on va pouvoir justement appliquer exactement ce qu'on vient de dire, puisque là on a deux représentations, deux diagrammes, et il faut savoir laquelle des représentations représente la loi de la variable aléatoire grand X qui suit la loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale 0,3. Et donc vous voyez bien qu'on l'a vu juste avant, c'est que ça ne peut être que la représentation 2, c'est-à-dire le diagramme est décalé sur la gauche, puisque la probabilité de succès est inférieure à 1,5. Donc, évidemment, ce qui apparaît le plus souvent, c'est autour de 3 succès, et donc moins de 5 succès. On n'est pas dans on n'a pas une chance, on n'a pas un nombre moyen de succès, voilà. Donc sur 10 lancers, sur 10 répétitions, on a plus de chances d'avoir autour de 3 succès que de 5 succès. Voilà, donc c'est évidemment la représentation 2. Donc là, c'est sans justifier, voilà. Bien, exercice 4, maintenant, on s'intéresse à une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n égale 8, p égale 0,37, et on s'intéresse à la probabilité que x soit compris entre 3 et 7. Alors là, il y a deux méthodes. Évidemment, la première chose auquel vous avez dû penser, c'est de dire, ça c'est p de x est égal à 3, plus p de x est égal à 4, plus p de x est égal à 5, plus p de x est égal à 6, plus p de x est égal à 7. Voilà, évidemment. Mais vous avez vu que quand on va utiliser donc les formules, c'est un petit peu long à calculer, il y a beaucoup de formules. Bon, ça se fait, hein, mais c'est... voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est que on va pouvoir s'en sortir grâce à la calculatrice d'une autre manière. En fait, il faut se rendre compte que finalement, cette somme-là, on pourrait dire, mais c'est la probabilité que x soit inférieur à 3. Donc là, sauf que la probabilité que x soit, la probabilité que x soit inférieur à 7. Et si j'écris ça, on n'est pas d'accord, parce que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 7, c'est p de x égale 0, plus p de x égale 1, plus etc. jusqu'à 7. Sauf que ça, on sait le calculer à la calculatrice. Et donc, en fait, là, on en a compté en trop des probabilités. Donc, on va enlever quoi? Qu'est-ce qu'on doit enlever? P de x égale 0, plus p de x égale 1, plus p de x égale 2. Or, ça, on va l'écrire, c'est p de x inférieur ou égal à 2. Alors, essayons de réfléchir. La probabilité que x soit compris entre 3 et 7, c'est la probabilité que x soit inférieur à 7, moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. Et oui, parce que, puisque, en fait, nous, vous avez vu, on veut compter de x égale 3 à x égale 7. Donc, si on prend x inférieur à 7, il faut enlever x inférieur à 2. Et ça, on va le faire à la calculatrice. Pourquoi? Parce que ces deux probabilités-là, rappelez-vous, avec BCD, là, on va pouvoir calculer facilement ces deux valeurs. Donc, ici, on revient dans distribution, F5, binomial, et cette fois, on va utiliser BCD, donc F2. Là, on ne va pas choisir la liste, on va choisir variable, donc F2, puisqu'on veut calculer qu'une probabilité. On ne peut pas calculer toute une liste de probabilités. Donc, on va calculer, donc c'est, ici, on a n égale 8. Alors, c'est petit n égale 8, on a eu 8 répétitions. Et la probabilité, c'était 0,37, donc ça, c'est bon. Et on s'intéresse à la probabilité que x soit inférieur ou égal à 7. Donc là, vous allez écrire dans petit x, vous mettez 7. Voilà. On n'a pas besoin d'enregistrer.
On va tout de suite récupérer la valeur, et on trouve que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 7, ça vaut 0, alors là on va arrondir à 10 moins 4 près, donc 0,9996. Donc c'est 0,9996. Et maintenant on calcule P de x inférieur ou égal à 2. P de x inférieur à 2, bah, c'est la même chose, mais on remonte avec 2. Voilà. Donc ici, on remonte avec la valeur 2. Et là, on trouve que ça fait 0, donc on va dire 3811. 0,3811. Et donc, par différence, on peut calculer directement. Donc ça fait... donc là, je peux revenir dans ma partie calcul. Hein. Donc c'est 0,900... 0 moins 0,3811. Et donc, on trouve comme valeur 0,6185. Ça, c'est donc la probabilité que la variable aléatoire prenne des valeurs entre 3 et 7. Alors évidemment, on fait ça à la calculatrice. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire à la calculatrice avec ce mode de calcul de la loi binomiale. Calculer des valeurs. Alors là, vous allez me dire, bon, ben, en fait, on aurait peut-être pu faire avec BPD, calculer chacune de ces 5 valeurs et faire la somme. Oui, mais imaginez que finalement, la loi binomiale, c'était de paramètres n égale 50, et dans ce cas-là, on voulait la probabilité que x soit compris entre je sais pas moi, 36, entre 18 et 43. Ça fait beaucoup trop de probabilités à calculer, donc on fait plutôt par différence en utilisant ces deux calculs-là. Alors encore une fois, je ne pense pas que vous en ayez dans la classe des calculatrices comme ça. Il existe des calculatrices qui permettent directement de programmer que pour la loi binomiale que la variable x est comprise entre deux valeurs. Mais voilà. Sinon, il faut procéder de cette manière-là. Voilà. On continue avec l'exercice 5. Donc, bon, voilà, maintenant, on a quelques probabilités à calculer. Donc, n égale 35, p égale 0,34. Donc, on va tout faire à la calculatrice. P de x inférieur ou égal à 5. Donc, directement à la calculatrice. De toute façon, c'était demandé. Donc là, il faut vraiment... Hein, si vous savez pas le faire, c'est que vous n'avez pas bien écouté le cours où j'explique un petit peu le dernier, les deux exemples que j'ai remis en vidéo, où je vous explique comment on le fait à la calculatrice. Donc, revisionnez la vidéo. Donc ici, c'est n égale 35. Donc, je reviens dans mon mode stat. Distribution binomiale BCD. Donc, on a n égale 35, p égale 0,34. Et on voulait la probabilité que x soit inférieur ou égal à 5. Donc il suffit de mettre 5, on est dans BCD. Hein. BCD, rappelez-vous que le C c'est pour cumulatif, pour s'en souvenir, et donc c'est parce que c'est une somme de plusieurs probabilités. Et donc pour P de x égale 5, on trouve environ, on dira 10 moins 3 près, donc là comme c'est du 7,9 10 moins 3, ben, ça environ du 8 10 moins 3, et donc ça fait environ 0,008. P de x inférieur ou égal à 10, ben, on revient en arrière, et cette fois on change le 5 par 10. J'ai pas regardé la réponse d'ailleurs. Donc entrée 0, voilà, 0,314 si on arrondit 10 moins 3 près, qui veut dire 31,4% de chance. Et regardez, on nous demande la P de x supérieure à 20. Alors P de x supérieure à 20,
comme je vous l'ai dit, à part certaines calculatrices, hein, nos calculatrices ne savent pas le faire directement. Elles ne font que avec du inférieur ou égal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe par l'événement contraire. On dit que P de x inférieur ou égal à 20, c'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à quelque chose. Alors, on aurait envie de mettre 20, mais je vous rappelle que l'événement contraire d'être supérieur ou égal à 20, c'est d'être strictement inférieur à 20. Sauf que comme grand X prend que des valeurs entières, être strictement inférieur à 20, c'est la même chose que d'être inférieur ou égal à 19. Hein? Je vous rappelle que pour un nombre entier, être strictement inférieur à 20, on pourrait l'écrire mathématiquement comme ça, hein. Si grand X est un entier, être strictement inférieur à 20, c'est équivalent à ce que grand X soit inférieur ou égal à 19. Ok? Bah oui, puisque entre 19 et 20, on n'a pas d'entier. Et donc, c'est donc P de x inférieur ou égal à 19 qu'il faut calculer à la calculatrice. Donc on revient ici, on rechange notre 19 là. Voilà. Donc on trouve que ça fait donc 0,996. Donc c'est 1 moins 0,996. Et donc ça nous fait du 0,004. 4 millième. Voilà comment on fait pour calculer une probabilité d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale quand on a avec supérieur ou égal. Bien, continuons. Donc exercice 6. Alors exercice numéro 6, on nous dit que dans cet exercice, tous les résultats sont arrondis à 10 moins 3 près. Et dans une ville, une étude montre que 87% des habitants possèdent un téléphone portable. C'est un vieil exercice, sûrement qu'on a dépassé ce pourcentage-là maintenant. On choisit successivement au hasard et de manière indépendante 3 habitants. Donc c'est encore un échantillon, prélèvement au hasard et indépendant. On note grand X le nombre de personnes sélectionnées possédant un téléphone portable. Quelle valeur peut prendre la variable grand X? Grand X, c'est le nombre de personnes qui possèdent un téléphone portable. Donc grand X, soit on n'a vraiment pas de chance, on est tombé sur 0 personne qui avait un téléphone portable, ou 1 personne, 2 personnes, et sur 3 personnes, on peut avoir les 3 personnes qui ont un téléphone portable. Donner dans un tableau la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Donc on sait que X va suivre une loi binomiale de paramètres 3 et 0,87, puisque c'était 87% des habitants, donc 87% de chances que chaque habitant possède un téléphone portable. Donc sous forme d'un tableau, ça veut dire qu'on veut toutes les valeurs, voilà, de notre variable aléatoire. Donc on sait que xi, p de x égale xi, donc 0, 1, 2, 3. Alors la probabilité, donc p de x égale 0. Donc on reprend sa calculatrice. On va cette fois revenir sur notre liste pour choisir les 4 premières valeurs, non 3, on va de 0 à 3. Hein. Donc là on efface, voilà. On va effacer notre deuxième, pour être sur notre deuxième liste. Del A. Voilà. On revient sur la loi binomiale et on va donc avec BPD, là le premier, on va à partir des données de la liste 1, c'est-à-dire F1, la liste 1. Donc ici, on a on a une répétition de 3 épreuves de Bernoulli avec une probabilité de 0,87 de succès. On sauvegarde dans la liste 2. Voilà, on revient en arrière dans notre tableau et on va pouvoir lire les probabilités. Donc la probabilité d'abord d'avoir 0 personne qui a un téléphone portable. Donc on doit arrondir à 10 moins 3 près.
Donc on trouve du 0, alors ça fait 0,02. Probabilité, on est exactement une personne, donc c'est du 0,044. Probabilité d'avoir deux personnes qui ont un téléphone portable, 0,295. Probabilité qu'il y ait 3 personnes qui aient un téléphone portable, 0, donc 658, 659 même. Voilà. Ok, la somme des probabilités doit normalement faire 1. Alors c'est des valeurs approchées, on peut tomber sur 0,99, 0 sur 1,01, bref, mais est-ce que ça a l'air de marcher? Là oui, puisqu'on est à peu près à 0,3, là, donc on voit que en tout cas c'est des valeurs qui sont cohérentes. Question 3, quelle est la probabilité qu'au moins 2 de ces 3 personnes possèdent un téléphone portable? Probabilité qu'au moins 2. Alors, au moins 2, ça veut dire le nombre de personnes qui ont un téléphone portable doit être supérieur ou égal à 2. Supérieur ou égal à 2, on peut le faire, c'est P de x égale 2, plus P de x égale 3, et donc ça fait environ 0,295 plus 0,659. Donc ce qui nous donne environ, donc on obtient du 4, 5, et puis 3, donc 9, pardon. Donc ça doit faire du 954, 0,954, 95,4% de chance. Donc on peut le dire comme ça, il y a environ 95,4% de chance qu'au moins 2 personnes sur les 3 possèdent un téléphone portable. Bien. Exercice 7. 10 personnes postulent pour un emploi dans l'entreprise. Les études de leur candidature sont faites indépendamment les unes des autres. On désigne par grand X la variable aléatoire donnant le nombre de personnes recrutées parmi les 10 personnes. On sait que 38% des candidats ont été recrutés. Donc on va... voilà, c'est un peu comme si on allait choisir au hasard des personnes parmi les 10. Bon, et on veut savoir sur combien de personnes recrutées on va obtenir. Donc petit 1. Alors justifier que x suit une loi binomiale de paramètres n égale 10, p égale 0,38. Alors on va le justifier brièvement, mais c'est le fait que le choix d'une personne parmi les 10, c'est une épreuve de Bernoulli. Que cette épreuve de Bernoulli, puisqu'on choisit que cette épreuve de Bernoulli, elle est répétée 10 fois. Et que le grand X, c'est le nombre de personnes qui est recruté, et donc avec la probabilité de succès qui vaut 0,38. Je ne vais pas le rédiger parce que c'est pas le moment, mais ça se rédige comme ça en précisant, en décrivant un peu l'expérience aléatoire, en montrant que c'est un schéma de Bernoulli et que le nombre de succès suit une loi binomiale. Petit 2, calculer la probabilité qu'au moins une des 10 personnes soit recrutée. P de x, au moins une, ça veut dire le nombre est supérieur ou égal à 1. Alors vous voyez qu'à chaque fois qu'on va vous demander ça, il faut toujours vous dire, on s'embête pas, on passe par l'événement contraire. Puisque l'événement contraire d'être supérieur ou égal à 1, c'est être que grand X soit égal à 0. Donc c'est 1 moins P de x égale 0, 1 moins 0 parmi 10 fois P 0,38 à la puissance 0 fois 0,62 à la puissance
10. Donc, ça, 0 parmi 10, ça fait toujours 1. 0 parmi n'importe quoi, ça fait toujours 1. Et rappelez-vous qu'il n'y a qu'un seul chemin de l'arbre qui mène à 0 succès. Hein, c'est le chemin qui est tout en bas de l'arbre. 0,38 puissance 0, ça fait toujours 1. Donc, il reste 0,62 à la puissance 10. Ça, on peut le calculer à la calculatrice. Donc, c'est 1. Voilà. Donc, c'est 1 moins 0,62 puissance 10. Et on retrouve, ça fait 0,4. Alors, est-ce que les arrondis sont imposés dans l'exercice? 10 moins 3 près. Donc, 10 moins 3, ça fait 0,992. Donc, 0,992. Voilà. Donc, il y a environ 99,2% de chances qu'au moins une personne soit recrutée. Voilà. Pour cet exercice numéro 7. Alors, on termine avec l'exercice numéro 8. Donc, en choisissant un élève au hasard parmi les élèves inscrits à la demi-pension, on sait que la probabilité pour que l'élève choisi soit satisfait de la demi-pension est de 0,675, c'est-à-dire 67,5% de chance. On note grand X, la variable aléatoire, égale au nombre d'élèves déclarant être satisfaits de la qualité du repas. Le nombre d'élèves étant suffisamment grand, on considère que grand X suit une loi binomiale. Préciser les rétations arrondies au millième, petit 1. Préciser les paramètres de cette loi. Donc, on vous dit que on choisit un élève au hasard parmi les élèves inscrits à la demi-pension. D'accord? Et bien, je viens de mettre pause parce que je m'aperçois qu'il y avait une erreur dans l'énoncé, puisque dans l'énoncé, on ne sait pas combien d'élèves on interroge. On a l'impression qu'on n'interroge qu'un seul élève, mais quand on regarde la question 2, calculer la probabilité de l'événement, les 4 élèves sont satisfaits, on voit bien que ça sous-entendait qu'on interroge 4 élèves. Voilà, donc c'est en fait, c'est si on choisit un élève au hasard, on sait que la probabilité de l'élève machin, mais il manque la phrase, on interroge 4 élèves au hasard. Donc là, il y a une petite erreur. Bien. Préciser les paramètres de cette loi. Donc c'est n égale 4 et la probabilité de succès, on s'intéresse au nombre de personnes qui sont satisfaites. Donc on sait que la probabilité que la personne soit satisfaite est de 0,675. Donc on dit que grand X suit la loi binomiale de paramètre 4, 0,675. Alors, petit 2, calculer la probabilité donc, de l'événement. Les 4 élèves sont satisfaits. Donc, c'est P de X est égal à 4. Donc, on peut le faire avec la formule. C'est du 4 parmi 4 fois 0,675 à la puissance 4 fois 0,325 qui est le 1 moins 0,675 à la puissance 0. 0 succès. Donc 4 parmi 4, c'est le nombre de chemins qui mènent à 4 succès parmi 4 répétitions. Vous savez qu'il n'y en a qu'un seul sur l'arbre. C'est le chemin qui est tout en haut, là, qui passe que par le grand S, que par les succès. Donc ça fait 1. 0,325, ça fait aussi 1. Donc il reste bien 0,675 à la puissance 4. Donc, ce qui nous donne
du 0,208 arrondi au millième. Environ 0,208. Ça veut dire il y a environ 20,8% de chances que les 4 élèves soient satisfaits du repas. Ok, décrire à l'aide d'une phrase l'événement à barre et calculer sa probabilité. Donc, c'était l'événement grand A, les 4 élèves sont satisfaits. Alors, quel est l'événement à barre? C'est l'événement contraire. Ça veut dire que, en gros, tous les élèves ne sont pas satisfaits. Donc, l'événement à barre, c'est qu'il y en a au moins un qui n'est pas satisfait. Ou on pourrait le dire autrement, au maximum, 3 élèves sont satisfaits. Et c'est plutôt cette manière-là qui va nous permettre de calculer sa probabilité, parce que c'est, on peut le dire comme ça, donc c'est au maximum 3 élèves sont satisfaits. C'est bien le contraire de ils sont tous satisfaits, les 4 sont satisfaits. Et donc la P de A bar, alors c'est 1 moins P de A, et vous voyez, en fait, c'est la probabilité que au maximum 3 élèves, c'est-à-dire que X est le nombre d'élèves est inférieur ou égal à 3. C'est bien le contraire d'être égal à 4. C'est toutes les autres possibilités. Alors, on va pas s'embêter à faire ça, puisqu'on va dire, en fait, c'est 1 moins P de A, et ça, c'était P de A. P de X égale 4. Donc, c'est environ 1 moins 0,208, ce qui nous fait environ 0,792. Donc il y a 79,2% de chances qu'au maximum 3 élèves soient satisfaits. Voilà. Donc ça clôt les exercices qui étaient à faire sur la loi binomiale. Donc bon voilà, vous voyez qu'on fait beaucoup de choses à la calculatrice. C'est important de savoir bien manipuler votre calculatrice aussi. Pour cette loi binomiale, hein, c'est une loi qui est très importante, qu'on utilise énormément. Voilà, au revoir.